Europe Matin, 9h26, suite et fin avec Patrick Cohen. Et Vincent Lindon, notre invité. Et comme chaque vendredi, la lettre ou ne pas lettre de Michael Hirsch. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, vous vouliez écrire au plus brillant des esprits mathématiques français, Cédric Villani. Absolument Patrick. Cher Cédric Villani, si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que vous venez de proposer un grand plan d'action pour remédier au fait que les jeunes Français n'aiment pas les mathématiques. Alors je ne vous cache pas qu'à mon époque, on n'aimait pas les brocolis. Il n'y a pas eu autant un plan d'action national pour nous faire aimer les brocolis. Mais bon, autre temps, autre mœurs. En plus, cher Cédric, moi je connais des jeunes filles qui adorent les maths. Bon, plutôt les maths Pokora et les maths Damon, mais c'est un début. Hein. Et vous, Patrick, d'ailleurs, est-ce que vous aimiez les maths ? Plutôt. C'est les maths qui vous aimez pas trop, quoi. Voilà. Parce que Julie, vous voyez, au contraire, c'est le genre de femme que les maths adorent. Le problème, c'est que souvent, l'enseignement des maths n'est pas assez concret. Exemple, Patrick, au lieu de vous demander tout de go combien font 23 fois 244, si je vous dis, Patrick, en tant qu'encoreman staccanoviste d'Europe 1, vous faites chaque jour 23 interviews, dans chacune desquelles vous posez 244 questions. Combien, Patrick Cohen, avez-vous posé de questions en une seule journée à l'antenne ? 40 000 à peu près. Julie, filez-lui un coup de main. 5612 questions. Ah bah, comment... Eh ben voilà. Eh ben voilà. Mais oui, ben voilà, preuve que la méthode de Singapour, ça marche. Cependant, quand on parle de mathématiques à des enfants, on leur parle d'opérations et de problèmes. Et après, on s'étonne que l'écolier français ait peur de son nombre. Alors, si, cher Cédric Villani, on commençait par rendre les mathématiques un peu plus sexy. Par exemple, si on avait dit à Patrick Cohen, alors jeune adolescent inexpérimenté en quête frénétique d'émotions charnelles, que grâce à la géométrie, il allait voir pour la première fois de sa vie de belles courbes. Eh ben croyez-moi, il l'aurait apprise sur le bout de la langue, sa table de multiplication, le bougre. Et si à Julie Leclerc, seule dans sa chambre d'adolescente, mirant dans la glace de l'armoire, un corps qui change, une poitrine qui se dessine un peu plus chaque jour, on avait promis qu'en résolvant une équation, elle allait rencontrer de mystérieux inconnus, eh ben aujourd'hui, il y a fort à parier qu'elle serait prix Nobel. Bon, bien entendu, certains diront l'algèbre, la géométrie n'ont que peu d'utilité dans la vie de tous les jours, à part compter les sous qui nous restent et encore en faisant la gueule, parce qu'on paye de moins en moins comptant. Mais comme aujourd'hui tout est numérique, composé de 0 et de 1, c'est quand même pas mal d'essayer de penser jusqu'à 2. Et puis on le sait, avec la dictature des chiffres, c'est parfois tout un peuple qu'on mate. Il y a un joli proverbe africain qui dit « ce qui se compte n'a pas de valeur ». Bon, nous, en France, c'est plutôt à Descartes qu'on donne du crédit. Mais je suis d'accord avec vous sur une chose, monsieur Villani, il est grand temps pour tous ces gens qui se sentent oubliés par notre société et qui ont l'impression d'être invisibles, qu'on leur dise qu'eux aussi, ils peuvent compter autant que les autres. Tendrement, Michael. Merci à vous, Michael Hirsch. Europe 1.